Bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine prochaine du 24 février au 2 mars. C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot de Django. Alors je n'ai pas encore sorti les cartes pour une fois puisque je vais commencer avec cet oracle. Donc cet oracle a les cartes sont tellement grandes et comme j'ai des petites mains, donc ce n'est pas facile à mélanger. Alors je les mélange un petit peu et puis je vais les étaler. Donc j'ai besoin de la place. Alors, pour le groupe, s'il vous plaît, pour la chaîne. Allez, on va prendre celle-là. Alors, notre premier message, nous avons réaction en bonne et due forme. Alors, la petite dame dit, je vais respirer pleinement 3 fois. Et ensuite, seulement, je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Bon, on voit que le chat a renversé sa tasse de café sur son ordinateur et elle essaie de garder son calme. Alors, il est dit, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Voilà, donc ici, cette carte-là met l'accent sur la surréaction par rapport à des situations qui, sur le moment, nous semblent, comment dire ça, difficiles. Voilà, on ne peut pas gérer, ça peut être une bêtise, ça peut être, voilà. Et ici, on nous dit ben, de prendre le temps, de respirer et de relativiser, de voir si ça vaut le coup d'être en colère, par exemple. Hein. Voilà, alors on va voir avec le tarot de Django pour le tirage principal de la semaine. Je mélange un petit peu. Allez, on va prendre la carte du milieu. Hop. Bon, je recommence. Là, hop, voilà. Allez. Et je vais étaler le jeu pareil. Voilà. Alors, on va commencer avec celle du milieu. Un petit peu plus haut peut-être. Voilà. Alors, nous avons le roi d'épée qui est symbolisé par une épée enfoncée dans le sol. Alors, c'est comme si on enterre la hache de guerre. C'est ça, en faisant écho avec la carte de la réaction en bonne et due forme, c'est comme si on décide euh, de ne pas lutter plus. Voilà, c'est comme si on se dit, bon, pour une fois, comme il est dit sur la carte, je vais prendre mon temps, je vais respirer, je vais calmer mon mental, parce que les épées, c'est aussi le mental, et je vais reposer mes armes, et je vais laisser faire les choses, je vais laisser le calme revenir, et je ne vais pas surréagir sur cette situation qui peut-être me met encore en colère si c'est en référence à la semaine dernière ou cette nouvelle situation qui ne mérite pas que je gaspille mon énergie en m'énervant, etc. Alors, on va regarder ce que nous avons ici à gauche. La 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée va justement nous parler de prendre ce temps pour soi et de calmer son mental, effectivement, et de méditer.
de méditer, de réfléchir peut-être à tête reposée à la situation qui nous a troublés ces derniers temps, pour ne pas justement entrer dans des colères ou dans des drames, voilà, dans des choses comme ça. Donc ici, on va prendre le temps, on décide de se poser, de ne pas se laisser envahir par ses émotions et de gérer ses émotions du mieux qu'on peut. Alors, on va regarder à droite. C'est représenté par un cerveau et nous avons le 5 d'épée. D'accord, donc on est dans le mental ici, hein. Alors, le 5 d'épée, euh, oui, le 5 d'épée ici, avec cette carte-là, c'est comme si on se dit qu'on va laisser parler. Voilà, comme moi, ça me fait penser quand on dit ça entre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Voilà, on va pas donner plus d'importance à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Voilà, on va laisser les choses telles quelles. On va essayer de se poser, de se détacher de la situation pour ne pas se laisser envahir, encore une fois, par nos émotions, par notre mental, et on va faire en sorte que les choses se calment d'elles-mêmes. Alors, au-dessus du roi d'épée, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, alors là, ici, c'est représenté par des verres qu'on prend avec des amis. Bon, là, il n'y a personne, tout le monde est parti. Euh, le 5 de coupe aussi, pour moi, dans les autres jeux, ça représente les regrets, le fait d'avoir peut-être fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, donc la bêtise hein, que le chat a fait ici avec la tasse de café renversée sur l'ordinateur. Donc, bon, c'est peut-être pas ça la bêtise qu'on va faire cette semaine, mais on aura le sentiment peut-être d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et peut-être qu'on ne l'a pas dit forcément ou fait forcément pour blesser d'autres personnes, mais c'est arrivé comme ça et bon. Ou alors c'est une situation dans laquelle on se sent coupable euh, et on a du mal peut-être à... Ou alors on s'est senti... Non, ce serait pas qu'on s'est senti coupable, on s'est senti injustement peut-être accusé ou mal... Voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé vis-à-vis, mal jugé vis-à-vis d'autres personnes. Et on se dit, ben, il vaudrait mieux ne pas attiser plus la situation et de passer dessus et de faire comme si j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Voilà, on ne se prend pas la tête, on va essayer de faire en sorte, encore une fois, que les choses s'apaisent. En dessous, nous avons le 10 de bâton. Alors, je peux vous assurer que ça ne va pas être facile de vous maîtriser, ou bon, ça peut me concerner aussi, de nous maîtriser par rapport à ces situations-là, parce que ça va nous sembler sur le moment de quelque chose d'injuste, mais comment dire ça? Mais bon, on va peut-être tenir à comment dire ça? Notre volonté de ne pas faire de vagues, voilà. Donc on va supporter, je veux dire avec l'âne qui est qui est chargé, c'est le cas de le dire, chargé comme un âne, ben on va prendre sur nous, voilà, on va prendre sur nous et on va faire comme on a dit. Alors, à côté du 5 de coupe, nous avons le roi de coupe. Alors, il y a peut-être une envie de faire la paix, de réconcilier, ou peut-être de pleurer dans les bras d'un ou d'une amie, de quelqu'un, parce qu'on a besoin de s'épancher par rapport à ce qu'on ressent. Mais comme on ne veut pas craquer et on ne veut pas exploser, donc on fait tout pour rester calme. Donc peut-être qu'il y aura un besoin quand même de, alors, soit ça va nous parler d'une réconciliation avec le roi de coupe, soit ça va nous parler de que quelqu'un nous réconforte dans cette situation-là. Alors, ici nous avons le 3 de coupe. Oui, moi je parlerai plutôt de réconfort.
avec les verres qui sont sur la table ici, le 3 de coupe qui généralement est représenté par des personnes qui sont en train de célébrer quelque chose. Là, c'est représenté par la musique. Donc, il y a peut-être quelque chose, des amis qui vont nous vouloir nous changer les idées et qui vont nous dire, bon, ben, écoute, on va passer une soirée ensemble, on va prendre un verre ensemble, on va écouter de la musique, on va aller danser, etc. Donc, voilà, ça va nous aider à ne pas nous focaliser sur cette problématique qui peut-être n'est pas si grave que ça. C'est juste peut-être qu'on a été blessé dans notre ego peut-être et on a du mal à avaler la pilule, mais on fait tout on va dire, pour que ça n'aille pas plus loin, on va dire. Même si c'est, comme j'ai dit, hein, avec le 10 de bâton, on est peut-être plein ou pleine de bonnes résolutions, mais ce ne sera pas facile quand même, hein. Alors là, nous avons la 7 d'épée. La 7 d'épée, il y a le sentiment d'avoir été trahi, j'ai l'impression, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est resté coincé quand même, hein, au fond de la gorge, comme on dit, en travers de la gorge. Et même si on se dit, bon, on va pas faire de vagues, mais n'empêche que ça nous pèse, hein. Alors, on va regarder là, le valet de coupe. Alors, au valet de coupe, il y aura peut-être forcément vraiment quelqu'un qui va venir nous réconforter, qui va nous proposer quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel ami, peut-être, je ne sais pas, une invitation. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, de frais, on va dire, qui va venir nous réconforter. Peut-être qu'on va rencontrer des nouvelles personnes et ça va nous faire du bien aussi. Bon. Alors, ben, on va regarder avec le divinum s'il confirme ou s'il apporte une idée supplémentaire. Alors, la 21. La 21, on nous parle de compromis, négociation, effort, sacrifice. Vous devrez faire des efforts pour améliorer cette problématique qui demande à être résolue. Afin de trouver une solution et faire évoluer cette situation, vous devrez faire quelques compromis. Des négociations pourraient vous permettre de trouver un arrangement qui vous conviendra, même si vous auriez souhaité que le résultat tourne davantage en votre faveur. Vous vous êtes sacrifié à plusieurs reprises par le passé, l'important est maintenant de faire ce qu'il faut en pensant en priorité à vos besoins et votre bonheur. Donc ici, on vous parle alors je ne sais pas quelle est la situation, chacun voit comment ça résonne avec sa situation. En tout cas, il y aura peut-être des compromis à faire pour certains ou certaines pour arranger la situation en question. En tout cas, ici, on vous confirme que vous devez penser à vous avant, hein, en priorité. C'est vous la priorité avant toute chose. Alors, on va terminer avec une petite carte conseil. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ah, je sais. Alors, les murmures de guérison. Alors, petit conseil supplémentaire pour l'éclairage. J'en ai deux. Bon, je pense que je vais les étaler aussi, ça sera plus facile. Un petit peu de place. Allez, hop. Bon, il n'y a pas trop de place. Après les étaler, j'en ai une qui n'est pas dans le bon sens. Alors, celle-là. Cherchez l'isolement. Alors là, nous avons une belle endormie et un chevalier qui arrive, qui la remarque. Alors, cherchez l'isolement. 24. Trouvez un endroit qui soit pour vous un sanctuaire privé. Vous avez besoin d'isolement, loin du tourbillon de votre quotidien.
Votre routine est tellement remplie d'activités que vous n'avez plus le temps de vous retrouver. Cette carte vous prie instamment de prendre un repos bien mérité. Cela vous fera du bien d'être dans un endroit où vous pourrez laisser votre stress quotidien à la porte. Vous pouvez aménager votre refuge à votre gré, décorer-le de fleurs coupées, déposer dans un coin quelques objets qui comptent pour vous, des photos d'amis et de membres de votre famille. Si possible, installez une petite fontaine dans un coin, car le son de l'eau qui coule est apaisant. Rendez votre abri agréable grâce à des coussins et des sièges confortables. Ajoutez quelques cristaux, des huiles essentielles, des bougies ou autre chose qui vous plaît. Une jeune fille dort à l'orée d'une forêt de plumes de paon. De nombreux êtres féeriques veillent sur elle pour sa sécurité. Les plumes de paon, dit-on, représentent l'œil céleste. Quel espace magique pour faire une pause rapide. Un devin en forme d'arbre joue de la trompette dans un volubilis comme une sérénade pour la jeune fille. Le volubilis est un symbole d'affection. Sentez la paix qui se dégage de cette image. Il y a beaucoup à gagner à passer du temps dans l'isolement. Créez votre sanctuaire personnel où vous pourrez vous détendre, respirer, lire, méditer, vous poser, écouter de la musique ou vous adonner à toute autre activité qui vous inspire. Voilà, donc je pense que cette carte est en accord avec le reste du tirage qui montre qu'on a besoin de se poser, de s'isoler, peut-être après une période difficile, compliquée, et peut-être aussi, pourquoi pas, au-delà de s'isoler, prendre un verre avec des personnes avec qui nous nous sentons bien. Voilà pour moi, mes chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous qui me soutenez en commentant, en likant, en partageant, en vous abonnant. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.